Bonjour à tous et à toutes, ici Margot de Célestory et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de Airtable. Donc Airtable, c'est un tableur en ligne collaboratif et on va plus précisément se focaliser sur le bloc Airtable d'un Célestory qui vous permet d'échanger avec votre base de données à configurer avec votre compte Airtable. Donc c'est le bloc que vous trouvez ici en bleu. Comme à l'habitude, nous allons commencer avec un exemple préexistant que vous pouvez retrouver parmi les exemples de Célestory et qui est intitulé base de données, dans lequel vous retrouverez toutes les informations nécessaires pour utiliser ce fameux bloc. Pour commencer à utiliser le bloc Airtable, vous devez d'abord activer les intégrations, donc dans le menu principal, qui est le grand bouton bleu que vous avez en haut à gauche. Et ensuite, activer les intégrations. Donc il vous suffit de cliquer ici et il va être nécessaire de rentrer ici une clé API de Airtable qui va vous permettre de créer une connexion avec l'une de vos bases, c'est-à-dire l'un de vos tableurs. Donc pour obtenir une clé API, il vous suffit de se rendre dans votre compte Airtable. Donc dans Overview, lorsque vous descendez, vous pouvez voir que vous allez pouvoir, là on va supprimer celle qui existe déjà, générer une clé API. Donc il vous suffit de cliquer juste ici et copier la clé qu'il vous est donnée. Vous pouvez ensuite retourner dans votre app Célestory et copier la clé, ce qui va vous permettre donc de connecter les deux outils. Vous pouvez donc désormais créer des blocs Airtable. Donc ce sont les blocs que vous avez ici en bleu foncé et c'est un bloc évolutif. Donc lorsque l'on double-clique, on va pouvoir ouvrir le bloc d'édition et il va vous falloir dans un premier temps commencer par sélectionner la base de données. Ici, on va sélectionner la base de données NoCodeGame. Et ensuite, il va vous falloir choisir votre table, c'est-à-dire le feuillet. Donc ici, on va choisir le seul qui nous est proposé, qui est joueur. Et dès lors, vous allez avoir 4 opérations possibles à réaliser qui vont être créées, récupérées, mettre à jour et supprimées. Donc avant d'entrer un petit peu plus en détail dans les opérations Airtable que le bloc nous offre, on rappelle que chaque ligne de votre base est unique. Donc lorsque l'on se rend par exemple ici dans notre base de données, vous pouvez voir donc que chaque ligne de votre base est unique et qu'elle commence par un identifiant unique sous forme de texte. Donc ici, nous avons par exemple le nom des joueurs et les opérations du bloc Airtable dans Célestory auront une influence directe sur les lignes, donc qui sont aussi appelées les records, dans votre base. Donc, nous allons pouvoir désormais retourner dans notre app Célestory et parler un petit peu plus en détail des différentes opérations qui sont possible de réaliser. Donc la première opération, c'est l'opération créer, comme vous avez donc ici, qui vous permet de créer une ligne unique ainsi que de générer une ID ligne, qui est un identifiant secret qui permet de ne sélectionner uniquement qu'une seule ligne pour toute autre opération. Donc tout d'abord, il va falloir connecter le point de sortie ID ligne du bloc Airtable que vous avez donc juste ici avec ce petit plan noir sur la droite à la valeur d'une variable via un bloc assignation, donc comme on a par exemple ici sur le côté, ou au point d'entrée d'un autre bloc Airtable. Et vont apparaître également donc sur la gauche autant de points d'entrée donc que vous avez ici en blanc qu'il existe de colonnes sur votre base, donc comme on l'a vu plus tôt, le nom des joueurs, les héros et le nom de la start, dont les titres se synchronisent avec les noms de ces points toujours. Et de plus, vous pouvez sauvegarder sur cette ligne toutes les valeurs de vos variables et de points de sortie, donc par exemple avec un bloc de saisie texte, etc., en simplement les connectant au point d'entrée du bloc Airtable. Donc le deuxième type d'opération que vous pouvez réaliser est l'opération récupérer, qui simplement vous permet de récupérer une ou plusieurs données à l'issue de l'intégralité de votre base. Donc comme vous pouvez le voir, le bloc se présente un peu différemment. Donc il vous suffit de connecter au point d'entrée d'une ID ligne la valeur voulue, donc qui va être stockée soit dans une variable textuelle ou en connexion directe avec un point de sortie d'un autre bloc Airtable créé, qui va vous permettre alors au bloc d'aller ne chercher les informations que d'une seule ligne. Et le bloc va alors synchroniser tout simplement ces points de sortie avec les valeurs de chaque field, c'est-à-dire de chaque colonne Airtable. Ça permet de les assigner à des variables, par exemple, pour s'en soutenir dans d'autres modules, dans d'autres graphes ou dans d'autres menus. Le troisième type d'opération qui existe, c'est l'opération mettre à jour, donc qui encore une fois présente un bloc légèrement différent, qui vous permet donc de changer la valeur des fils, donc c'est-à-dire des colonnes dans Airtable. Donc pour ce faire, vous pouvez connecter en point d'entrée l'ID ligne dont vous voulez modifier les données. Et ainsi, par exemple, si l'utilisateur donne cette ID ligne, eh bien, il ne pourra ne mettre à jour que les informations au sujet de ce que vous lui permettez de modifier
en ayant sélectionné auparavant cette ID link précisément. Enfin, le dernier type d'opération qui existe, c'est l'opération supprimer, donc que l'on va pouvoir encore une fois regarder avec un bloc légèrement différent qui simplement vous permet de supprimer une ligne dans la base et qui nécessite de connecter en point d'entrée la ID link que vous souhaitez supprimer. Enfin, on pourra mentionner rapidement la gestion des erreurs à l'aide de ce bloc Airtable. Donc, il se peut qu'il y ait des erreurs, par exemple, lorsque vous essayez de rentrer une valeur booléenne dans un fil, donc une colonne nombre, dans Airtable, et dans le bloc Airtable, il existe une sortie qui va donc rediriger le flux en cas d'erreur pour que celui-ci ne s'arrête pas, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Et vous pouvez, par exemple, signaler à l'utilisateur qu'il y a un problème, donc à travers ces points de sortie erreur que vous avez sur le côté. Et il existe également un point sortant qui va indiquer l'erreur donnée par Airtable, ce qui peut vous donner des informations plus précises sur la valeur. Donc voici pour les informations générales dont vous pouvez avoir pour utiliser ce bloc Airtable. Maintenant, c'est à vous d'essayer de prendre cet outil en main. Je vous invite fortement à venir regarder la vidéo éventuellement sur le vocabulaire Airtable et tout ce qui s'en rapporte pour un peu plus d'informations sur cet outil-ci. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très bientôt dans un nouveau tutoriel.